Moi, je veux bien témoigner, c'est de faire court. Excusez-moi pour les bruits derrière, donc, je vais faire court. C'est juste un témoignage de ce que fait la parole dans ma vie. Euh, Voilà, c'est juste par rapport à ce que fait la parole dans ma vie, voilà, une plus grande profondeur dans les Écritures, grâce aux enseignements qui sont donnés ici. Ne serait-ce que voilà, des termes clés, hein, à mesure que je comprends le langage divin, en fait, à mesure que automatiquement derrière ça suit. Et voilà aussi après plus grande persévérance dans la prière. Et derrière ça donne plus de vision, plus de songes. Et voilà, c'était juste ça. Je peux faire plus. Mais bonne soirée. Excusez-moi pour le bruit. Soyez fortifiés en Christ. Amen, mon frère, sois béni. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur accentue encore la compréhension de la révélation et la manifestation de la vie. Gloire à Dieu, vraiment. Sois béni. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Allez-y, allez-y. Le bal est quand même ouvert. Allez-y. Bonsoir. Alors, je vais témoigner pour mon Seigneur par rapport à ce qu'il a fait dans ma vie euh, depuis que j'ai commencé à écouter les enseignements du frère. Il y a beaucoup de choses. Enfin, je ne connaissais pas qui j'étais. Avant, je me demandais souvent. Enfin, je cherchais à connaître mon identité. Je ne savais pas je ne connaissais pas qui j'étais. Je n'étais rien, enfin, comme de ce que les gens me disaient, pardon, que je ne suis rien, que je ne serai rien, que je suis maudite, beaucoup de choses. Et en écoutant les enseignements et aussi en lisant, j'ai compris que je n'étais pas rien. Le Seigneur m'a donné une identité que je ne savais pas. Avant, je cherchais à copier beaucoup de personnes, à, je prenais des identités d'autres personnes. Mais aujourd'hui, je sais que j'ai une identité en Jésus-Christ. Et ça, vraiment, ça me réjouit le cœur, franchement, de savoir toutes ces choses-là, que, que je suis bénie, que je n'ai pas, que tout ce que les gens disaient sur moi, c'est-à-dire que je ne serais rien, que je ne ferais rien de ma vie, que je n'aurais rien, que je vais finir comme, disons, comme ma mère. Mais Jésus-Christ a changé toutes ces choses. Il a changé toutes ces choses et cela m'encourage encore à plus le connaître. Et je bénis le Seigneur pour cela et aussi pour les enseignements que j'écoute. Voilà, merci, bonne soirée. Gloire à Dieu, en tout cas. Sois béni, ma sœur. Je ne sais pas ce que le Seigneur fait exactement, mais que ça se multiplie encore et que toutes les paroles qui ont été prononcées contre toi soient confondues dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois vraiment béni, sois fortifié. Bonsoir. Moi, je voulais juste vous raconter un court témoignage qui m'était arrivé il y a peut-être 2 ans. En fait, j'étais dans la gare à Lyon et puis j'étais avec un frère en Christ et en fait, on a vu un aveugle qui avait une canne et du coup, on lui a proposé de prier pour lui et en fait, on a prié pour lui et après, il a dit, quand on avait fini la prière, qu'il avait vu les lignes. J'avais un t-shirt avec des traits, des lignes et qu'il ne voyait pas ça avant. Et ça m'a vraiment encouragée, voilà, parce que j'avais jamais encore prié pour des gens aveugles et tout. Et moi, j'avais des craintes dès qu'il y a une maladie qui paraît grande. Et, euh, et du coup, bon, après, il voulait plus qu'on prie pour lui parce que je pense que ça l'a un peu effrayé. Mais voilà, ça m'a beaucoup encouragée. Bonsoir, un petit témoignage assez récent. Mon petit-fils est né il y a 2 mois et demi et on avait été prévenu par le Saint-Esprit qu'il nous fallait être sur nos gardes et être vigilants. Et je le remercie d'avoir insisté parce que c'est ce qu'on a fait et c'était heureux
puisqu'on s'est mis à intercéder, et le jour de l'accouchement, quand on a compris que c'était effectivement compliqué, que ça se passait pas comme il fallait, eh bien, voilà, on a pu demander le soutien de frères et sœurs. Très rapidement, il y a eu un petit groupe qui, pendant la nuit, a intercédé. Et là où la mort attendait mon petit-fils, avec 4 tours de cordon ombilical autour du cou, eh ben, il est vivant, il est en bonne santé. Et là où la mort, n'ayant pas pu le saisir lui, il s'en est pris à ma fille, avec une hémorragie sérieuse. Et là non plus, il n'y est pas arrivé. Ma fille est bien vivante et tout va très bien. Voilà, merci Seigneur. Il veille sur nous, et c'est merveilleux de s'attendre à lui, quoi. Une espérance, confiance. Voilà, on est serein de se savoir du bon côté. Amen. Alors, gloire à Dieu pour ces témoignages. Gloire à Dieu. Alors, c'est une joie de voir les gens prendre des positions et ne plus subir les assauts de l'ennemi, mais se positionner maintenant et voir des victoires. Et maintenant, il n'y a pas tout le temps des victoires, et on tend vers des victoires permanentes, et on le croit. C'est ce vers quoi on tend. On croit au nom de Jésus-Christ qui viendra un temps où, voilà, ce sera des victoires en permanence à mesure que la parole prend place en nous et qu'elle grandit. Et donc, mais voilà, gloire soit rendue à Dieu pour les victoires, gloire soit rendue à Dieu, je dirais, pour les victoires manifestées, puisque Christ est notre victoire, il est toujours là. Et en même temps aussi, j'ai une pensée aussi pour toutes les personnes qui ont eu à prendre parfois des positions et qui n'ont pas eu à voir parfois la victoire manifestée, les encourager à persister, les encourager à persévérer. Et votre foi est votre or. Votre foi est votre or. C'est votre bien le plus précieux. Et c'est vraiment, voilà, que toute la gloire soit rendue à Jésus, parce que vous vous êtes positionné en lui. Et quelle que soit l'issue, bien que nous ne croyons qu'en une seule issue, c'est sa victoire à lui, quelle que soit l'issue, nous restons positionnés dans la parole de Dieu. Et si nous, comment je pourrais dire, c'est si nous devons partir, que nous puissions partir l'épée à la main, c'est-à-dire la parole sur nos lèvres et dans nos cœurs. Donc vraiment, soyez encouragés dans la foi par rapport à tout ce qui peut être vécu et traversé. Donc voilà, bon courage vraiment à tous. Allez-y, témoignez. Merci pour ces 2 témoignages, de guérison, de sauvetage surnaturel. Merci Jésus. Donc voilà, allez-y, témoignez. Ok. Alors, en fait, je vais raconter un truc qui m'est arrivé samedi dernier. En fait, j'ai vraiment vu comment Dieu pourvoit aux besoins, à nos besoins. C'est incroyable. Samedi dernier, je me suis réveillé le matin avec une envie de manger de la viande. Donc j'avais vraiment envie j'avais envie de manger un ragoût de bœuf avec des pommes de terre et tout. Et du coup, je me lève, je dis à ma mère et tout, écoute, faut que je mange de la viande, faut que j'aille chercher de la viande. Donc je sors de chez moi et ma mère me dit, ah, descends la poubelle, on a eu des poubelles de tri et tout, donc descends la poubelle, tout. Ok. Donc je descends avec la poubelle et j'arrive en bas et je vois une dame devant, enfin, avec les mains dans la poubelle en fait. Donc vraiment dans la benne, elle était avec un bâton en train de fouiller dans la benne et tout. Et ça m'a vraiment pincé le cœur, quoi. Je me suis dit, mais attends, ouais, c'est chaud. On se regarde, elle et moi, on se regarde, et elle me demande, est-ce que vous avez pas quelque chose pour moi et tout. Et j'avais pas de monnaie sur moi, j'avais que ma CB. Et je lui dis, écoutez, j'ai rien du tout sur moi. Par contre, si vous voulez, je peux aller vous acheter du pain et vous m'attendez là, je reviens, je vais vous chercher du pain. Et elle me dit, est-ce que vous pouvez aussi m'acheter du poulet et de l'huile et des trucs? Et je me dis, attends, c'est chaud là, je peux pas tout acheter non plus, quoi. Et je sais pas, à un moment donné, dans la tête, je me suis dit, mais attends, pourquoi tu réfléchis à aller acheter des trucs? Remonte. Je suis remonté chez moi. Je dis à ma mère, écoute, non, il y a une dame en bas là, elle est en train de fouiller dans la poubelle, elle a besoin de nourriture, elle a besoin de trucs. On n'a pas réfléchi 30 secondes, on a pris un sac cabas, on a commencé à le remplir avec
avec du pain, avec de la viande, avec on avait du poulet dans le congélateur, on avait des conserves de légumes, on a mis plein de choses dans le sac. Et du coup, je suis descendu avec ce sac et je lui donne. Et là, elle se met à pleurer et elle me dit vraiment merci beaucoup. Je vraiment le Seigneur ce matin, le Seigneur il m'a dit va à la benne, il y a une sœur qui va te donner à manger. J'ai dit au fond de mon cœur, je me suis dit non, c'est pas possible. La femme me dit, elle m'a dit, le Seigneur m'a dit ce matin, va à la benne, il y a une sœur qui va te donner à manger. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Et du coup, elle me dit, vous êtes chrétienne? Je lui dis oui. Et elle me dit, moi aussi. Et elle avait foulard sur la tête et tout. Et je pense qu'elle devait être originaire de Roumanie ou un truc comme ça. Et elle commence à me dire, mais tu me connais même pas, tu m'as donné à manger. Je dis, oh, en Christ, on se connaît, on est des sœurs en Christ. Et du coup, on a commencé à glorifier le Seigneur ensemble en bas, dans la neige et tout, dehors. On était là en train de se dire, oh, merci Seigneur, gloire à Dieu, le Seigneur pourvoit, merci Seigneur. J'étais touché. Vraiment, j'étais touché de la manière dont Dieu se sert de nous pour se faire du bien les uns aux autres. Que vraiment, on est des frères et des sœurs. On a un même Père qui nous met qui nous met en connexion les uns avec les autres pour les besoins des uns et des autres. Et je rends grâce à Dieu parce que il a pourvu à nos besoins à nous, ma famille et moi. Il nous a donné plus que ce dont on a besoin. Et ce plus qu'on a eu, on a pu le partager avec la sœur qui était vraiment dans le besoin. Elle m'expliquait qu'elle a 2 enfants. Elle me disait, j'ai 2 enfants et aujourd'hui, j'avais absolument rien à leur donner à manger. Mon mari est décédé et je n'avais rien à donner à manger à mes enfants. Et franchement, ça m'a touché, j'étais vraiment, je rends gloire à Dieu parce qu'ils se servent de moi comme instrument pour faire du bien faire du bien à son enfant, en fait. Donc, vraiment, ouais, que le Seigneur soit glorifié et qu'on continue à croire en ce Dieu qui nous laisse pas, en fait, dans le besoin et dans les difficultés, quelles qu'elles soient, en fait. J'ai un autre témoignage que je vous raconterai pour l'instant. C'est pas encore fait, mais Dieu est en train de faire des trucs glorieux et miraculeux dans ma vie, là, en ce moment. Si tout se passe bien, peut-être que samedi prochain, je vous raconterai. Mais en tout cas, voilà, c'est extraordinaire, vraiment, que Dieu nous bénisse tous et voilà, restons vraiment fidèles à sa parole et à sa présence. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oh, gloire à Dieu, c'est fort. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Et vous voyez, ça c'est l'importance c'est très fort parce que vraiment je rends grâce à Dieu pour ce témoignage parce que vous voyez comment la réponse à la prière de quelqu'un, elle vient ça veut dire que ma sœur a été le bras qui a été tendu, le bras de Jésus qui a été tendu à sa fille. Et vous voyez combien la désobéissance ou l'égoïsme de notre sœur aurait fait que il y aurait une dame en train de crier encore j'ai faim, alors qu'il y avait le corps de Christ là, désobéissant. Et c'est ça que je constate aussi pas mal, c'est que je me rends vraiment compte que dès l'instant où on revêt aussi l'identité de Christ, on revêt aussi une identité d'exaucement. Nous devenons des exaucements en prière. Et c'est vraiment une grâce et un privilège que Dieu nous fait. La parole dit dans Exode, lorsque Dieu a entendu les gémissements d'Israël, il dit il est descendu. Mais il est descendu par qui? Il est descendu par Moïse. Et c'est fort. Donc vraiment, je rends grâce à Dieu. Je prie vraiment, un décret proclame l'obéissance vraiment de chacun, que nous soyons vraiment dans cette identité de Christ comme étant l'exaucement au travers de nous. Donc soyez vraiment encouragés, vraiment soyez bénis. Merci pour ce témoignage. Allez-y, témoignez, gloire à Dieu. Ça commence je sens que on voit que les langues commencent à se délier. Allez-y. Bonsoir tout le monde. Moi, j'aimerais témoigner juste un petit témoignage là par rapport aux rêves et tout. Alors moi, je suis né dans une famille chrétienne et j'entendais beaucoup de témoignages de gens qui me racontaient comment le Seigneur leur donnait des rêves, comment il se révélait par les rêves, des visions, des trucs surnaturels. Même ma mère et tout le temps elle me parlait, le Seigneur m'a donné tel rêve. Et moi, en fait, je rêvais pas.
Je rêvais pas et ça me frustrait en fait. Et plein de fois, je me suis même fâché comme ça avec le Seigneur. Je disais, bah, voilà, il y a qu'avec les autres que ça marche, il y a qu'aux autres qui donnent les rêves et tout. Et pendant des années, j'étais vraiment, vraiment frustré. Et là, depuis que j'ai commencé à m'approcher de lui, à ne pas vraiment centrer ma recherche de lui sur ça, sur des manifestations surnaturelles, et bah, les rêves arrivent, quoi. Et même, il y en a des fois qui me font peur. Je me dis, ah, bah, Seigneur, dernièrement, j'ai même prié, j'ai dit, bah, Seigneur, pardon, allons-y doucement, là. C'est un peu trop fort pour dire, voilà, quoi, juste en m'approchant de lui, de voir que des choses que je cherchais depuis longtemps, bah, ça vient tout simplement, tout naturellement. C'est vraiment merveilleux. Je rends gloire à Dieu pour ça. Amen. Merci beaucoup. Oui, bonsoir. Moi, je voudrais juste apporter un tout petit témoignage. Juste pour dire combien le Seigneur est bon, parce que ces dernières années, quand j'allais à l'église, je sentais que j'avais une soif et un vide, et parfois je trouvais même que voilà quoi, je me posais beaucoup de questions ces derniers temps quand je fréquentais l'église. Et effectivement, depuis que j'ai commencé à suivre, à écouter les enseignements ici là sur GoToMeeting, on dirait que c'est pas on dirait, le Seigneur me fait vraiment prendre conscience de beaucoup de choses au travers de sa parole. Et même dernièrement, je disais à mes enfants, mais vraiment, j'ai vraiment l'impression d'avoir été incrédule pendant toutes ces années, quoi, parce que bon, oui, effectivement, j'aime le Seigneur, mais c'est comme si que j'ai la parole, je la comprends, je vais la citer, je vais de temps en temps la citer, mais j'avais pas du tout de profondeur. Et maintenant, justement, quand je lis la parole, vraiment, je la comprends, je la saisis, c'est comme si qu'elle faisait vraiment partie de moi. Mais auparavant, c'est comme si que j'avais un voile sur les yeux, un voile qui m'empêchait de vraiment comprendre ce que le Seigneur a à me dire, de vraiment saisir la direction et voilà quoi. Donc ça fait la parole suit son chemin. Et ces derniers temps, je me disais aussi, je me disais, je me posais la question, est-ce que je dois aller comme ça communiquer la parole aux gens quand je les croise, parce que bon, déjà je travaille dans le social, mais dans le social on n'a pas le droit de communiquer. Alors c'est très difficile de savoir d'être en contact avec des gens qui sont en souffrance et avec des gens qui vivent des choses hyper difficiles et tout ça, et de voir à quel point ils sont tellement désociabilisés aussi, et donc voilà. Mais alors et donc c'est frustrant aussi pour moi, parce que je me dis que des fois j'aimerais tellement pouvoir leur dire, mais voilà, il y a le Seigneur a tant aimé le monde, et voilà, et je peux pas leur dire ça. Mais j'ai vraiment envie ces derniers temps d'aller comme ça vers les gens et de faire une démarche comme ça, parce que j'ai beau essayer, j'ai beau vouloir pouvoir apporter quelque chose, mais soit ça se présente pas au moment où lorsque je suis disposée à le faire, ou alors quand je suis vraiment disposée à le faire, la parole elle sort pas. Donc voilà. Mais en tous les cas, le Seigneur fait des belles choses au travers de la lecture au travers de la lecture. Voilà. Au revoir. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Soyez vraiment encouragés. Soyez vraiment encouragés. Que le Seigneur fasse grâce, continue de faire grâce. Et toujours une plus grande révélation de lui. Amen, amen.
Allez-y, témoignez. Bonsoir tout le monde. Moi, j'ai envie de glorifier le Seigneur pour son amour et il répond toujours en fait, il répond toujours à nos larmes et voilà, je voulais témoigner que ça a été super dur là les derniers mois. Il y a eu un combat avec les Écritures très très fort avec les enseignements. Et en même temps avec la traversée du désert, le fait de quitter, de me retrouver isolée, seule encore plus que je l'étais, et de traverser en fait le désert et en même temps d'être face à plein de serpents, de scorpions, voilà comment Yeshua a mis la lumière en fait sur tout ce qui était à l'intérieur de moi, qui était accroché en fait. Et je voulais témoigner comment, à force de prière, à force de larmes aussi, à force de mort et de renaissance, à force de persévérance, à force aussi grâce à son amour en fait qui m'envoyait au travers des frères et sœurs, grâce aux enseignements, grâce à voilà toutes les prières aussi qui ont été toutes les prières des frères et sœurs, et grâce à lui, grâce à Jésus en fait, il m'a amené petit à petit vers lui, vers le rencontrer. Et moi j'étais vraiment dans quelque chose de recherche de charnel en fait, à sentir sa présence, sentir. Et il y avait une lutte avec les Écritures, c'est que à chaque fois j'y allais et à chaque fois j'arrivais pas, je comprenais pas. Il y a eu plusieurs étapes comme ça avec les Écritures et j'avais du mal à rentrer complètement, donc du coup j'étais dépendante des enseignements. Et en même temps, voilà, c'est ça que je voulais témoigner, c'est comment il m'a sorti de la dépendance affective et de la dépendance aussi aux humains et aux frères et sœurs, ou à dépendance en fait à un extérieur, et aussi comment il m'a sorti des obsessions, parce que j'étais complètement perdue et j'avais besoin de lait, et en même temps j'arrivais pas à me mettre à la mamelle de la Bible, donc du coup je cherchais les frères et sœurs et en même temps il y avait pas, et enfin bon bref, dans la présence et puis dans la compréhension et l'étude, et il y avait pas tout ça, et c'était la panique, et j'étais dans des obsessions, en plus moi des luttes intérieures, enfin bref, le chaos, vraiment le désert, mais avec des attaques et tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, et je continue à prier, je disais Seigneur, je veux te connaître, je veux connaître ta vérité, je veux te rencontrer, je veux pouvoir lire et te rencontrer, donne-moi à boire, parce que là les frères et sœurs sont pas disponibles, j'ai beau appeler, proposer des choses, parce que j'avais besoin de poser des questions, d'approfondir, j'avais soif de lui, mais j'étais pas autonome en fait. J'arrivais pas à être autonome, mais j'étais en désespoir en me disant mais j'ai besoin que tu me parles en direct, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de te connaître, j'ai besoin que tu me révèles, j'ai besoin d'une intimité, j'ai besoin d'une relation avec toi. Et voilà, et dans le désespoir de mes quand. Et puis avec aussi tout plein de concepts charnels que j'avais, que je m'attendais à quelque chose en fait finalement. Et à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que il y a pareil, grosse lutte, enfin cet acharnement en fait de l'ennemi à me mettre mal, à me mettre dans le désespoir, à me dire tu vois, il y a personne, t'as vu les frères et sœurs, en fait c'est un mensonge, ah ouais non mais en fait tu vois, tout ça c'est du blabla. Enfin bref, ils m'ont attaqué de ouf là-dessus, et jusqu'à vraiment me le faire lâcher la foi quoi. Et là, une grosse réaction, j'étais là, je dis mais attends, mais c'est quoi? J'ai commencé à faire des reproches à l'église, aux frères et sœurs, à me dire mais attendez, mais j'ai besoin d'église, j'ai besoin de votre soutien, parce que ça me suffit pas, j'ai des questions, j'ai besoin de partager la parole, besoin de louer, enfin, en fait, en gros, j'avais besoin d'un utérus, d'une mamelle là qui me prenne en charge ma nouvelle naissance quoi. Et voilà, et en fait et ce qui s'est passé, c'est que il y a eu comme mais vraiment, mais merci Jésus, parce qu'il m'a amené à une mort Après, il y a des questions, mais
à une mort de ma volonté, en fait. Et ça, c'est vraiment de me dire, mais en fait, voilà, il m'a montré, il m'a dit, regarde, la pensée obsessionnelle, laisse-moi faire, dépose le fardeau, repens-toi. Et là, il a commencé, hein, c'est là où il m'a dit, par la repentance, dépose, arrête de vouloir. Et j'ai tout déposé à ses pieds et j'étais en pleurs en me disant, bah, ok, il m'a amené, en fait, à m'humilier, en fait, à arrêter de vouloir et qu'il y ait ma forme comme je veux, dans mes attentes, il faut que ça se passe comme je veux, etc. Donc il me mène à cet endroit et là tout d'un coup je me dépose, je me repens, je me dis mais c'est vrai, je demande pardon à mes frères et sœurs, mais c'est vrai en fait ils ont pas, mais c'est quoi en fait, je leur demande d'être parfait, d'être ceci, d'être cela. Et je me suis mis à terre et j'ai pleuré, j'ai demandé pardon et j'ai dit mais s'il te plaît, mais papa, mais s'il te plaît, mais j'ai besoin de toi en fait, j'ai besoin d'être dépendante et puis voilà, d'arrêter d'être dépendante à l'extérieur. Et là, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, donc il y a un frère, il m'envoie un enseignement sur et puis avec cette recherche de vérité aussi, de comprendre vraiment la profondeur de la parole. Et là, il y a un frère qui m'emmène en fait sur vraiment les textes hébreux et les traductions hébraïques et la racine des mots, etc. Et alors là, bim, alors là, il y a eu un on-off parce que j'ai commencé à comprendre en fait, il y a eu des dévoilements en fait radicaux, je sais pas comment appeler ça, mais des dévoilements radicaux qui m'ont amené à comprendre les textes d'une manière complètement différente. Et là, du coup, après, j'ai commencé mes jours et nuits, c'est un truc de fou. Je sais pas, je dors 2 heures par jour, je comprends pas et je suis bien dans la forme et tout, je comprends pas. Et dans une joie, il m'a remis la joie et en fait, il m'a mis dans une dépendance. En fait, voilà, c'est ça. Il m'a dit, regarde, en fait, voilà qui je suis, voilà mes mystères. Et il a donné, en fait, il y a eu un comment dire, je sais pas, un retournement. Et depuis, en fait, mais la lecture, mais c'est, j'ai la soif, elle est comme si c'était inassouvi tout le temps. Donc j'ai soif tout le temps à lire, comprendre, aller chercher, étudier, aller, enfin voilà. Et il m'a amené vraiment à voilà cette dépendance, à dire maintenant, voilà, tu dépends de moi maintenant, voilà, on rentre en formation afin que je me forme en toi. Et il me donne tous les jours, il me donne des révélations. Enfin ça y est, c'est comme si en fait les écluses elles étaient ouvertes. Et que là il y a une espèce de joie. Enfin il m'a sorti du coup des obsessions que j'avais, j'ai plus du tout les attaques que j'avais, je suis dans une paix, dans une joie de juste être avec sa parole, juste ça me suffit en fait, l'autonomie avec lui, enfin l'autosuffisance avec lui, enfin moi je suis impressionnée en fait. Et aussi surtout ben voilà il m'a sorti de cette dépendance à l'extérieur et il m'a rendu dépendant de lui. Et voilà, donc j'ai envie de le glorifier, voilà, merci papa d'entendre parce qu'il entend nos larmes, parce qu'il entend nos cris, et aussi le miracle de la parole, parce qu'en fait c'est ça, c'est pour moi ça c'est vraiment extraordinaire, c'est de voir que voilà ça y est quoi, je comprends ce que ça veut dire, il est le chemin, la vérité, la vie, et que sa parole il est sa parole et il est esprit et vie, et ça maintenant ça y est, il y a eu enfin la révélation de pourquoi, c'est quoi, et voilà donc. Gloire à toi, papa, gloire à toi. Merci de me faire rencontrer tes mystères et merci pour cette grâce. Voilà, pour le témoignage. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je sais pas si je dois dire si c'est un petit témoignage, mais c'est une petite compréhension que je viens d'avoir de la part du Seigneur, parce que je pensais à certaines choses et en fait j'ai eu cette pensée là et du coup j'ai à cœur de le partager, en espérant que ça encouragera quelqu'un aussi. Alors moi je dirais pas que j'ai vu quelque chose d'accompli dans ce que je vais dire, mais la pensée en tout cas qui montait, c'était le la chose en fait, c'est pas premièrement de sortir vite du désert, mais c'est d'apprendre dans le désert pour qu'une fois sorti, euh, euh, que tu sois une personne accomplie. Pourquoi du coup cette pensée? Parce qu'en fait
quelqu'un de très proche à moi qui vit des situations assez compliquées. Et en fait, il y a quand même une prise de position dans la prière, dans la parole et tout ça, mais ça va faire pratiquement 2 ans. Il y a rien de vraiment changé. Mais la parole, elle continue toujours à nous donner de l'espérance et puis de croire que il y aura forcément un changement. Et du coup, ce qui est aussi compliqué, c'est que il arrive parfois de rencontrer des personnes qui confrontent la même chose et les voir être affranchis au bout de 5 heures ou au bout d'1 heure ou sous une déclaration de 20 minutes, voir la personne affranchie et du coup être spectatrice ou spectateur de ce que ce même Dieu qu'on prie fait dans la vie de quelqu'un et sachant que toi de l'autre côté t'as quelqu'un assez proche où ça dure 2 ans, tu vois rien. Donc parfois c'est au niveau de l'âme c'est assez troublant. Mais la parole, elle maintient comme dans une posture où, si Seigneur, tu le fais là en 20 minutes ou en 1 heure, 5 heures, même en 2 ans, 3 ans, tu vas le faire. Et donc du coup, la pensée en tout cas qui montait, c'était 1 Pierre chapitre 1. Je vais le lire dans la version parole vivante. 1 Pierre chapitre 1 au verset 4. À partir du verset 4, il dit « Il nous a préparé un héritage que nul ne peut détruire, ni corrompre, qui ne perdra ni sa beauté ni sa valeur. » Donc là, déjà quand j'ai lu ça, c'est le passage qui est monté tout à l'heure du coup, quand j'ai lu ça, je me suis dit, quel est donc cet héritage? Je me suis dit Christ. Et puis il dit « Il vous le réserve dans les cieux, pendant qu'il vous garde par sa puissance, dont vous acceptez l'emprise avec foi. » Donc j'accepte l'emprise de la puissance de Dieu avec foi et avec la foi en fait. Et ça m'a frappé parce que j'étais en train de me dire purée Seigneur en fait ta puissance je la vois en fait au travers de ma foi. Et après il dit pour le salut complet et définitif. Ce salut est déjà prêt mais ne sera dévoilé qu'à la fin des temps. Réjouissez-vous à cette pensée. Même si actuellement vous êtes dans la tristesse parce que vous devez endurer pendant quelque temps encore diverses épreuves et tentations, elle éprouve la réalité de votre foi. Et quand j'ai lu ça, ça m'a vraiment fortifié par rapport aux épreuves, aux situations qu'on peut vivre. En fait, je me disais, souvent on est tellement pressé de sortir de là, c'est-à-dire qu'une situation vient de me tomber dessus là tout de suite, et je dis oui Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je veux sortir de là, etc. Mais en même temps, quand Dieu dit dans Romains que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est comme si ces épreuves-là, en fait, viennent éprouver la réalité de ma foi. Ma foi, elle est réelle, mais cette réalité-là est révélée lors des épreuves, en fait. Et je comprenais tellement Paul maintenant qui disait je me réjouis dans l'affliction. C'est-à-dire qu'en fait, c'était pas un homme bizarre qui pouvait prendre plaisir à souffrir, en fait. C'est qu'il savait que derrière une souffrance, il y avait quelque chose qui devait être révélé. Et du coup, il dit, il éprouve la réalité de votre foi et en augmente la valeur. C'est-à-dire que ma foi a de la valeur et cette valeur-là est révélée dans l'épreuve que je suis en train de vivre. Et le feu, il dit, le feu éprouve et affine bien l'or qui disparaîtra pourtant un jour. Beaucoup plus précieuse est la foi qui a résisté à l'épreuve. Et c'est là, en fait, la chose. Et je me disais, purée Seigneur, combien de temps je résisterai, en fait? Souvent, oui, je veux sortir de là, mais en fait, tu ne sais pas que on t'apprend à résister parce que peut-être ce que tu auras à confronter dans les prochains jours sera encore plus dur peut-être que ce que tu confrontes là aujourd'hui. Mais apprends d'abord à résister. Et je me disais, Seigneur, comment je résiste
soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. C'est-à-dire que je ne peux pas résister à l'épreuve que je suis en train de vivre ou au diable sans au préalable me soumettre à lui. Et me soumettre à lui, c'est me soumettre à sa pensée, à sa parole, l'accepter comme ma vérité. Et ça me fortifiait vraiment dans ce sens-là. Je me disais, Seigneur, pour la personne que je connais, ma proche qui vit cette situation-là, en fait, ma part, c'est de me soumettre à ta parole, à l'accepter, parce que je sais que, comme le dit ta parole, que beaucoup plus précieuse est la foi qui a résisté à l'épreuve. En fait, je veux résister. Et j'étais en train de lui dire, Seigneur, combien de temps je pourrais résister encore? Et une fois sortie de cette situation, la prochaine qui arrivera, combien de temps je pourrais résister encore, Seigneur? Combien de temps? Et je prie vraiment que je puisse me soumettre encore davantage à toi pour pouvoir résister encore plus. Et je voyais vraiment cette chose où je voyais vraiment quelqu'un de têtu, en fait, qui tenait tête à l'ennemi en mode oui, vas-y, c'est bon, vas-y, encore, mais je ne lâcherai pas. Et même si parfois, il nous arrive de faire comme des dents de scie, ouais, à des moments, je suis fatiguée, j'en ai marre, après, je suis un peu plus fougueuse. En fait, ne culpabilise pas de te sentir parfois impuissante, ne culpabilise pas de te sentir parfois faible, parce qu'en réalité, tu l'es, mais tu as un Dieu qui est puissant. Et la chose, c'est oui, soumets-toi en fait à lui. Et donc, du coup, pour finir, il dit, beaucoup plus précieuse est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. C'est-à-dire qu'en fait, le but, c'est que Christ paraisse. Donc, si je dois encore endurer un peu de temps de cette souffrance-là, pour que Christ puisse paraître, Seigneur, je vais endurer. Si je dois tenir tête encore à l'ennemi pendant 2 ans, eh bien, Seigneur, je vais tenir tête parce qu'au final, c'est Christ qui va paraître. C'est Christ qui va paraître. Et je voulais vraiment encourager ceux qui sont en train de passer par des situations compliquées. Ça peut être la maladie, le corps est faible, ça peut être d'autres soucis de la vie, peu importe la chose. La réalité est celle-ci, c'est que cette épreuve vient montrer la réalité de ta foi, et non seulement qu'elle vient éprouver la réalité de ta foi, mais elle en augmente la valeur, parce que la finalité et la récompense de tout ça sera un Christ qui va paraître. Donc vraiment, soyons encouragés dans ce sens, et ouais, soyons vraiment têtus, mais têtus pour les bonnes choses, têtus pour Christ en fait, têtus pour Christ. La chose, c'est pas premièrement que tu sortes de là, mais c'est que tu apprennes, que tu apprennes. Et je voyais vraiment, il me disait aussi, il me faisait voir par rapport au désert et tout, quand il parle dans Deutéronome, il me dit, je t'ai fait passer par cet affreux désert pour te révéler les dispositions de ton cœur. Mais non seulement ça, mais pour que tu saches aussi, que tu apprennes aussi que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais il vit aussi de toute parole qui sort de ma bouche. Donc que la situation que je vis, que la situation que tu vis soit une occasion pour toi de savoir que tu peux vivre dépendant complètement de la parole de Dieu, et que cette parole-là, c'est elle qui va te sortir de cette situation-là. Donc soyons vraiment encouragés et bénis. Bonne soirée. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Jésus. Gloire au Seigneur, vraiment. C'est vraiment. Béni soit Dieu, parce que on voit cette valeur de la foi qui augmente quand celle-ci est couplée à la persistance, à la patience, comme Jacques le dit. Et c'est vrai qu'on a tendance à avoir les yeux sur la sortie, mais on manque d'apprécier le processus qui nous conduit à la sortie, qui nous conduit à un Christ qui paraît. Et le processus est plus important que la sortie. Et donc vraiment, gloire à Jésus, gloire à Dieu pour cette pensée, ce témoignage, mais les une pensée. Gloire à Jésus. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages? Allez-y, allez-y, allez-y. Ok. Ouais, je disais, ouais, un témoignage, en fait, quelque chose qui est arrivé là, enfin, qui est en train d'arriver là dans ma famille.
j'ai mon frère aîné qui est marié avec une femme qui était complètement athée, qui ne voulait absolument rien savoir de Dieu, ouais, sous quelque forme que ce soit, c'était vraiment pas son truc. Et mon frère, en fait, pendant très longtemps, a dû vivre un peu sa foi dans le secret, parce que quand ils se sont connus, il n'était pas forcément en Christ, il n'était pas forcément quelqu'un qui priait ou qui aimait la parole. Et c'est venu un peu plus tard dans leur mariage. Et en fait, pendant plusieurs années, il a dû vivre un peu sa foi dans le secret, à partager la parole avec nous, donc ma mère et moi, qui sommes déjà en Christ depuis. Et en fait, ça le peinait beaucoup de pas pouvoir partager ça avec sa femme, de tout le temps devoir se cacher, etc. Et puis au bout d'un moment, enfin, bon, on lui a dit, écoute, ta femme, elle t'aime, elle t'a aimé avant, je pense que malgré ça, elle va continuer à t'aimer, donc ne te cache pas, tu vois, enfin, parle-lui de ta foi enfin, fais-lui savoir que c'est important pour toi, etc. Il mettait vraiment l'accent sur ça. Le truc, c'est que, ben voilà, au début, c'était un peu compliqué, elle acceptait pas forcément et tout. Puis les petites, ils ont deux filles, une fille de 8 ans et une fille de 5 ans. Et les petites ont commencé à s'intéresser un peu à ça aussi au travers de leur père. Gloire à Dieu, elle n'a jamais interdit à mon frère de parler de ça aux enfants. Donc les petites croient en Dieu, elles croient en Jésus, elles s'intéressent à ça, elles cherchent, elles demandent. La plus grande a demandé pour son anniversaire à ce qu'on lui achète une Bible pour enfants, etc. Donc elles sont vraiment à fond. Et les petites, en fait, ont commencé un petit peu à poser des questions à leur mère en lui disant, mais ouais, mais toi, pourquoi tu pries pas, pourquoi tu veux pas faire avec nous et tout. Puis la maman, enfin, au bout d'un moment, elle a commencé à se sentir un peu gênée. Et là, il y a quelques mois en arrière, en fait, elle était pas très bien. Elle commençait même à prendre des antidépresseurs et tout parce qu'elle se sentait pas bien. Et un jour, elle a demandé à mon frère, écoute, ton Dieu là que tu pries, tu peux pas faire quelque chose pour moi là parce que là vraiment je me sens pas bien, tout ça, tout ça. Et puis ben mon frère a prié pour elle et là depuis en fait elle commence à s'intéresser à ça à tel point que là il y a quelques jours mon frère est rentré du travail, il l'a trouvé à la maison en train de lire la Bible. Donc elle lit la Bible. Euh, Mon frère ce soir-là est rentré du boulot et puis il était un peu à cran et elle lui dit oh, je te sens pas là, t'es un peu nerveux, écoute, assieds-toi, je vais prier pour toi. Du coup, mon frère appelle ma mère le lendemain matin pour lui dire écoute, elle m'a dit je vais prier pour toi. Donc elle commence à prier, elle s'intéresse, elle lit la Bible et elle commence à sentir des choses. Elle capte en fait qu'il y a un monde spirituel qui existe, qu'il y a autre chose que le monde charnel qu'on connaît et elle s'intéresse maintenant à ces choses-là. Enfin, moi, je la vois. On se voit rarement. On se voit en général pour les anniversaires ou pour Noël ou ce genre de délire. Et là, la dernière fois qu'on s'est vu, donc c'était une des dernières fois en tout cas qu'on s'est vu, c'était à Noël. Et à Noël, en fait, j'ai vu une personne qui était changée, littéralement. En fait, on voyait dans son visage qu'il y avait quelque chose qui était changé. Elle était beaucoup plus ouverte, sociable, alors qu'avant c'était quelqu'un de très fermé. On pouvait être tous ensemble dans la même pièce, elle parlait pas ou très peu. Ou quand elle parlait, elle ne parlait que de choses qui l'intéressaient, donc à savoir ses enfants et sa maison. Point, c'était tout. Et là, à Noël, ben, elle est allée squatter avec ma mère dans la cuisine pour discuter de tout, de rien. Enfin, j'étais vraiment euh, surprise et enfin, agréablement surprise en tout cas et très très contente. Et là, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était pour la galette. On a fait la galette tous ensemble en famille chez mon frangin. Et elle dit à mon frère, après cette journée-là, elle a dit à mon frère, écoute, j'ai vu un truc sur ta maman. Elle a une lumière. Il y a une lumière qui se dégage de ta maman. Je trouve que ouais, il y a quelque chose de lumineux dans ta maman. Et elle perçoit des choses et elle sait pas les expliquer. Enfin, en tout cas, voilà, moi, j'interprète ça comme vraiment
l'Esprit de Dieu qui lui montre des choses et enfin, elle a vraiment été touchée, je pense qu'elle a été touchée par l'Esprit de Dieu et c'est encourageant en fait. C'est vraiment encourageant parce que pendant des années, on a prié avec maman pour elle, pour mon frère, et on voit cette transformation en elle qu'on pensait limite impossible en fait. C'était la dernière personne que je m'imaginais parler de Christ et lire la Bible en fait. Donc de voir ça, ça me réjouit. Je me réjouis vraiment pour elle, je me réjouis pour mon frère parce que je sens que lui aussi commence à être beaucoup plus épanoui. Enfin ouais, je vois un changement en elle. J'ai vu un changement aussi dans mon frère et ça me réjouit vraiment. Je rends gloire à Dieu pour ça. Et là, on continue. Enfin, ça me réjouit d'autant plus et ça m'encourage encore plus parce que j'ai encore mon petit frère et sa femme qui sont pas du tout en Christ. Ils croient, mais voilà, ils sont dans leur début de trentaine. Ils sont préoccupés par l'achat de la maison, de voilà, les enfants, les trucs, un petit peu du monde, quoi. Mais en tout cas, ça me réjouit et ça m'encourage encore plus à prier pour eux deux et voilà, je me dis la parole qui dit tout genou fléchira, toute langue confessera, elle est pas fausse. J'ai hâte maintenant juste de voir mon frère et mon petit frère et sa femme fléchir les genoux et confesser de leur bouche notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc en tout cas, juste ouais, soyez vraiment euh, encouragés, soyez vraiment encouragés. Le Dieu compris, c'est pas de la blague, c'est pas juste pour faire joli. Il existe, il est vivant et il travaille les cœurs comme personne. Et je le vois au travers de mon frère, au travers de ma belle-sœur. Ça m'encourage vraiment. J'espère que ça encourage quelqu'un. Et vraiment, ouais, juste soyez encouragés, soyez fortifiés, continuez à proclamer, continuez à prier pour vos familles. Ne désespérez pas. Je pense que même Paul, qui était qui était un violent contre le Christ, si lui a fléchi le genou, je pense que voilà, le Seigneur est capable de faire fléchir n'importe qui. Même le pire des brigands, il arrivera à le faire. Donc vraiment, ouais, comme dit encore, soyez encouragés et fortifiés au nom de Jésus. Amen. Merci Jésus, merci Jésus. Gloire à Dieu. Je sais qu'il y a pas mal de témoignages ainsi, là, je sais. Le Seigneur touche les cœurs, là. Et gloire à Dieu, vraiment. Beaucoup de retours, vraiment, le Seigneur qui touche les membres de famille. Continuez à décréter, continuez à proclamer. Tirez, 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 tirez avec vos bouches. Frappez avec l'épée de la parole. Continuez à marteler, à vraiment, faites-le régulièrement, harcelez l'ennemi et rendez gloire à Jésus. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages? Allez-y, on va aller jusqu'à 30. Allez-y, allez-y. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages? Allez-y, allez-y, témoignez. Bonsoir. Je voudrais témoigner juste le jeudi. Je suis allée pour chercher l'ordonnance chez le médecin. C'est-à-dire, je n'avais pas fait la consultation, j'avais téléphoné jusqu'à elle me prescrit le médicament que j'avais besoin. J'arrive devant la porte de l'immeuble. Je vois un petit garçon de 10 ans accroupi au mur. Et je regardais, je me disais, mais il est en train de se cacher, pourquoi tu te caches? Il me dit, non, je me cache pas, j'ai mal. Je dis, pourquoi? Il me dit, j'ai fait un malaise. Je dis, mais comment ça se fait que tu es là tout seul? Tu habites ici dans l'immeuble? Il me dit, non, j'attends ma maman, elle est allée garer la voiture. Et j'étais là, je dis, ben, je vais pas te lâcher, j'attends jusqu'à ce que ta maman arrive. Mais est-ce que, entre-temps, tu permets que je prie? Il me dit oui, merci, merci. Après, j'ai prié pour lui. Et tout d'un coup, j'ai vu son visage qui commençait à être un peu rayonnant. Il m'a fait un sourire. J'ai dit merci Seigneur, que vraiment cette guérison soit parfaite dans ton corps. La guérison de Christ, c'est lui qui va te soigner, qui va te guérir. Il me dit oui, d'accord, merci, merci. Et j'ai attendu jusqu'à ce que la maman arrive.
Et la maman est arrivée, après je suis partie. Donc, j'ai témoigné juste pour dire que Dieu peut mettre des gens sur notre chemin. Donc, on doit être attentif parfois à des gens qu'on rencontre dans la rue ou même dans les immeubles. Être attentif, prêt vraiment à servir Dieu. Voilà. C'était tout. Merci. Merci beaucoup en tout cas. Gloire à Dieu pour ce témoignage. Yes. Merci Seigneur, vraiment, c'est vrai. Que le Seigneur nous rende sensibles aux personnes qu'il met sur notre route, qui nous donne le discernement. Ah, gloire à Dieu. Très simple mais puissant. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Allez-y, témoignez. Bonsoir à tous déjà. Et puis, en fait, je voulais juste témoigner un petit témoignage là, du coup, par rapport à la parole. Puisque comme j'ai déjà pu témoigner, comme certains savent, je vivais beaucoup d'oppression il y a un moment donné. Et c'est vrai que j'avais tendance à fermer ma bouche à ce moment-là et puis un peu à subir en fait. Et du coup, depuis que vraiment je proclame et puis que je prends la parole et que je la lis à voix haute, je peux vous assurer que ça va mieux quoi. Que au moment des oppressions, elles sont beaucoup moins fortes et que de proclamer la parole, de la lire à voix haute régulièrement, j'essaie de le faire maintenant, que ce soit le matin, le soir ou vraiment à des moments où je suis tranquille et que vraiment que de le faire, que ce soit tous les jours, hein, vraiment que ce soit tous les jours quoi. Voilà, ça fait un bien fou et c'est vraiment la parole qui nous affranchit. C'est vraiment la parole qui nous guérit de tous les maux. Hein. Après voilà, pour certains ça peut prendre du temps, pour d'autres on peut être affranchi au bout de 5 mois, au bout de voilà, comme disait la sœur avant. Après voilà, on ne sait pas non plus comment le Seigneur opère chacun dans nos vies, mais voilà, vraiment la puissance de la parole, elle est vraiment glorieuse et on peut dire que vraiment merci Jésus quoi pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Voilà, juste un petit témoignage. Bonne soirée à tous hein, et puis soyez tous bénis. Hein. Voilà. Merci beaucoup, gloire à Dieu. Yes. Donc s'il y a d'autres témoignages, n'hésitez pas. Béni soit Dieu, allez-y. Bonsoir, je vais témoigner de ce que Dieu fait dans ma vie là en ce moment, parce que j'ai beaucoup de combats et je voulais témoigner de l'époux qu'il est, parce que là je suis mère célibataire et tout, et je suis allée chez des aînés sur Paris il y a quelques semaines. On a eu des moments de délivrance très intenses, et notamment justement par rapport à ça, le Seigneur me montrait que j'avais placé mon ex au-dessus de lui, et j'arrivais même pas à dire mon ex, d'ailleurs je disais encore mon chéri ou quoi, et à ce moment-là le Seigneur m'a fait comprendre qu'il fallait vraiment que j'abandonne à ce désir là de d'absolument être avec quelqu'un et tout ça. Donc je l'ai d'abord dit, j'ai dit Seigneur, ok, je me soumets, j'obéis, et donc je suis allée me coucher avec ça. Le lendemain, je me réveille, c'est pas réveillé, mais voilà, la matinée, je vais à ma formation et tout, je rentre, mais j'ai vraiment un truc sur le cœur, quoi, de lourd. Et je rentre, je rejoins les grandes sœurs et je vais tout de suite me coucher. Et de là, je sens que le Saint-Esprit me pousse vraiment à déposer en fait ce que j'avais sur le cœur. Et mais en fait, ma bouche ne s'est pas ouverte, c'est vraiment mon cœur qui parlait. Et il y avait les larmes qui coulaient, et puis j'ai senti vraiment quelque chose me couvrir en fait, comme beaucoup d'amour quoi. Et le lendemain, je me suis réveillée, j'étais libre de quelque chose, vraiment libre. Et je suis rentrée donc chez moi, et Saint-Esprit m'avait fait comprendre qu'il allait avoir un combat et qu'il fallait rester positionné dans la parole et tout.
Donc je rentre et j'avais dit, Seigneur, bah voilà, si tu prends cette place d'époux, bah, je veux que tu sois vraiment le père pour mes enfants, quoi, à travers de moi. Je savais pas comment il allait agir. Et donc, il y a une grande sœur qui ressort vraiment des choses précises, des choses que voilà, je ne disais pas forcément. Et, et le lendemain, donc le soir même, il y a un gros combat. Le lendemain, je me réveille, le Saint-Esprit me dit, donc il y a un combat le matin, et après le combat, le Saint-Esprit me dit, même tu vas faire des activités avec tes enfants. Euh, donc j'ai fait des activités avec mes enfants. En fait, j'ai jamais passé une journée aussi calme que celle que j'ai passée là avec mes deux enfants. Et voilà, je remercie vraiment le Seigneur d'avoir pris cette place là de père, parce que il gère tout à la maison au travers de moi, il y a des choses que je ne savais pas faire et que ouais, je pensais que j'étais pas capable de les faire, et lui au travers de moi me rend capable en fait. Et donc voilà, je rends vraiment gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma famille, pour moi et mes deux enfants, et cette place qu'il a prise. Voilà, soyez bénis. Ok, merci Jésus. Gloire à Jésus, vraiment que le Seigneur soit glorifié. Merci, merci, merci Jésus. Que le Seigneur soit béni.